En 2026, si ton argent ne travaille pas pour toi, tu travailles pour lui. Aujourd'hui, je vais te montrer 3 méthodes réelles pour générer des revenus avec un capital, même sans être expert. Mais avec des méthodes réelles, des méthodes utilisées toujours par de vrais investisseurs. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment générer des revenus en ligne, à partir d'un capital de départ. Quand on parle de revenus en ligne, on pense souvent à un business, à vendre quelque chose ou à échanger son temps contre de l'argent. Mais il existe une autre approche, plus discrète, plus progressive, basée sur l'investissement. Contrairement à ce que l'on croit, il n'est pas nécessaire d'être riche pour commencer. Un petit capital peut suffire, à condition de comprendre ce que l'on fait et surtout de choisir les bonnes méthodes. Il existe plusieurs façons d'investir. Certaines lui sont plus simples, d'autres plus risquées. Aujourd'hui, nous allons voir des approches différentes, des stratégies à adapter selon votre profil, selon votre temps et selon vos objectifs. Commençons par la première méthode, les dividendes. Le principe est simple, vous investissez dans des entreprises et certaines d'entre elles vous versent régulièrement une partie de leurs bénéfices. Ces entreprises sont cotées en bourse, elles génèrent des profits et lorsqu'elles le décident, une partie de cet argent est redistribuée aux investisseurs. En bourse, vous pouvez investir de 2 manières principales, soit en achetant des actions individuelles, soit en investissant dans des ETF. Les ETF regroupent de plusieurs entreprises. Cela permet de diversifier plus facilement son investissement. Lorsqu'une entreprise fonctionne correctement, elle génère des bénéfices. Une partie de cet argent est utilisée pour développer l'activité. Et parfois, une autre partie est redistribuée aux investisseurs. Ces sommes redistribuées s'appellent des dividendes. Ce sont des revenus versés aux actionnaires. Ils peuvent être perçus chaque trimestre ou parfois chaque mois. C'est ce qui permet de générer des revenus réguliers. L'un des points les plus puissants avec les dividendes, c'est le réinvestissement. Les revenus perçus peuvent être réinjectés pour acheter de nouvelles actions. Avec le temps, cet effet cumulatif permet au capital de croître plus rapidement. La deuxième méthode vient du monde des crypto-monnaies. On l'appelle le staking. Le principe repose sur une idée simple. Au lieu de laisser tes cryptos inactives, tu choisis de les immobiliser temporairement. Elles ne sont pas vendues. Elles sont simplement mises de côté pour participer au fonctionnement d'un réseau. Les blockchains ont besoin de sécurité. Elles ont besoin de participants pour vérifier les transactions et maintenir le réseau actif. Le staking permet justement cela. En immobilisant tes crypto-monnaies, tu aides la blockchain à fonctionner correctement. En échange de cette participation, le réseau te verse des récompenses. Ces récompenses lui sont distribuées de manière régulière, chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. C'est ainsi que se crée un revenu passif en crypto-monnaie. Un point très important à comprendre, les récompenses sont versées dans la même crypto-monnaie que celle que tu as immobilisée. Si tu stakes de l'Ethereum, tu reçois de l'Ethereum. Si tu stakes du Solana, tu reçois du Solana. Il existe plusieurs types de staking. Le premier est le staking flexible. Dans ce cas, tes crypto-monnaies restent disponibles. Tu peux les retirer à tout moment, sans période de blocage imposée. En contrepartie de cette flexibilité, les rendements sont plus faibles. En général, ils se situent autour de 2 à 3% par an. C'est une option plus souple, plus simple et souvent plus rassurante pour débuter. Il existe aussi le stacking fixe. Dans ce cas, les crypto-monnaies sont bloquées pendant une durée définie à l'avance, 15 jours, 1 mois ou parfois plusieurs mois. En échange de cette contrainte, les rendements sont plus élevés, souvent autour de 5 à 6% par an. La troisième méthode repose sur l'immobilier, mais pas l'immobilier classique. Ici, il s'agit d'immobilier papier. Une façon d'investir dans l'immobilier sans acheter directement un appartement ou une maison. Les SCPI fonctionnent avec des parts. Tu achètes des parts de SCPI. Ces parts te donnent accès à un portefeuille de biens immobiliers, bureaux, commerces, entrepôts, le tout géré par des professionnels. Les biens immobiliers génèrent des loyers. Ces loyers sont encaissés par la SCPI, puis redistribués aux investisseurs au prorata du nombre de parts qu'ils détiennent. C'est ainsi que se créent les revenus. Les SCPI sont généralement des investissements de long terme. Elles sont souvent utilisées pour compléter des revenus existants ou pour préparer des revenus futurs avec une visibilité plus stable dans le temps. Nous avons vu 3 grandes méthodes, les dividendes, le stacking crypto et les SCPI. Elles ont toutes un point commun, elles permettent de générer des revenus à partir d'un capital. Mais elles fonctionnent de manière très différente. Il est important de le rappeler, il n'existe pas de solution miracle. Chaque méthode a ses avantages et aussi ses contraintes. Rendement, risque, disponibilité du capital. Le plus important, ce n'est pas de choisir la méthode la plus populaire, mais celle qui correspond à ton profil, à ton horizon de temps, à ton niveau de risque et à tes objectifs personnels. C'est ainsi que l'investissement devient durable.